Donc pour décoder nos problèmes de vue, je pense que le plus simple, qui est tellement basique qu'on n'y pense pas forcément, la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai pas voulu voir? À un moment donné, ma vue s'est déformée. Je me suis mis à moins bien voir, que ce soit de loin, de près. L'astigmatisme, c'est quoi? C'est une vue floue, quelle que soit la distance. Qu'est-ce que j'ai pas voulu voir? Se poser cette question-là. Et pas se la poser intellectuellement, mais se la poser dans un espace de vulnérabilité où je vais pouvoir exprimer ma vulnérabilité, où je vais pouvoir faire remonter ce petit enfant effrayé que j'ai été à un moment donné et qui n'a pas voulu voir, parce que c'était vraiment terrorisant. Et donc c'est un travail de régression émotionnelle, peut-être, d'aller voir au niveau émotionnel qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, ça va être l'occasion de lever les barrages, parce que c'est toujours le même fonctionnement. Je vous disais, dans le traumatisme, le choc émotionnel, par exemple, mettons que ça a été une peur ou une tristesse. Alors, bon, on va parler de la peur, par exemple, je me réfère beaucoup à la myopie. Si à un moment donné, j'ai été choqué, j'ai eu peur, la peur, elle est rentrée en moi. Et simplement, si ça s'est fossilisé, si ça s'est cristallisé dans mon corps, c'est que ça n'a pas pu ressortir. La peur est rentrée, mais elle n'est pas sortie. D'accord ? Donc j'ai été impressionné, imprimé par de la peur, mais je n'ai pas pu exprimer. Donc la seule chose qui a besoin d'être faite, c'est d'exprimer cette peur, de la faire sortir. Comment ça sort, la peur, physiquement? C'est les tremblements. J'ai besoin de trembler pour évacuer la peur que j'ai accumulée à un moment donné. Et en médecine chinoise, on dit la peur, elle se stocke dans les reins. Donc j'ai besoin de libérer les reins, etc. etc. Donc après, voilà, ça vous allez retrouver dans ma première conférence, beaucoup plus de détails sur le général, sur le corps. Mais voilà, là on parle de la vue. Donc je vous disais, myopie, très clairement, très facilement associée à la peur. Je ne veux plus voir ce qui est au loin, je me replie dans ma bulle, donc comme une tortue, je me replie, c'est la réaction la plus naturelle à la peur. D'accord ? Donc si vous êtes myope, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu peur. Soit un choc violent, soit un contexte, une période où le monde vous paraissait trop effrayant. Ok ? Hypermétropie, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis hypermétrope, je vois relativement bien de loin, mais par contre, je ne peux plus voir de près. Lire, ça devient impossible. Je dois éloigner le livre de mes yeux, etc. Je ne peux plus voir ce qui est près de moi. Donc, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Ma vue sort de ma bulle. Je vois ce qui se passe à l'extérieur de ma bulle, mais je ne vois plus ce qui se passe dans ma bulle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je perds mon champ. Je perds le contact avec mon intériorité, avec mon centre. Je suis décentré. Qu'est-ce qui peut me décentrer? Il y a plusieurs possibilités pour moi. J'ai lu des choses dessus, mais je trouve que souvent c'est incomplet. En fait, c'est comprendre cette dynamique. Je perds mon centre. Mais il peut y avoir plusieurs raisons de perdre son centre. Une des raisons principales, ça peut être l'anxiété. Mon milieu environnement est tellement anxiogène que mon attention est focalisée sur ce qui se passe autour de moi. L'exemple typique, voilà, papa et maman se disputent. Il y a une dispute entre papa et maman, ça dure depuis 1 an, 2 ans. Oh là 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 là, quelle anxiété, qu'est-ce qui va m'arriver? Pour l'instant, moi, c'est pas la priorité. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe pour papa et maman. Je suis rivé sur papa et maman, je m'oublie. Donc ça, c'est de l'anxiété. Je suis rivé sur les problèmes à l'école, je suis rivé sur les petits camarades, etc. Dès que je suis anxieux et rivé sur l'extérieur, je perds contact avec l'intérieur et je me mets à voir l'extérieur et plus l'intérieur. Hypermétropie. Une autre chose qui peut nous faire fuir notre centre et notre bulle intérieure, ça peut être l'émotion, la culpabilité. La culpabilité, c'est quoi? C'est dire je suis mauvais. C'est pas bien ce que je suis. Maman, elle a dit que c'est pas comme ça qu'il faut être. Donc je vais faire quoi? Je vais essayer de me conformer aux attentes extérieures, donc au regard extérieur. Le regard de l'autre est plus important que mon propre regard sur moi-même. Et donc, je suis perdu, je perds mon centre et je me conforme. Et donc si on me dit de porter des lunettes dans ce contexte, c'est parfait. Ça m'arrange très bien. Vous voyez? Pareil pour le myope. Si on lui dit de porter des lunettes, lui, il veut une bulle. Ah ben des lunettes, super, je suis dans une bulle. Donc les lunettes vont conspirer au problème de vue. Vous voyez? Et alors, dans le cas de l'astigmatisme, c'est une vue qui est floue, quelle que soit la distance. Il y a une distorsion. Donc là, on peut imaginer que dans nos muscles droits et obliques, c'est des contractions un peu chaotiques qui déforment le globe oculaire qui n'est plus sphérique. Il est ni allongé comme un ballon de rugby, ni sphérique, il est un peu tordu, comme s'il avait une ceinture. Donc souvent, quand on vous donne un diagnostic d'astigmatisme, on vous donne un angle. Et donc ça, c'est l'angle on pourrait imaginer comme une ceinture qui vient écraser votre œil à un endroit, et donc avec un axe. Donc 0 degré, 90 degrés, etc. Voilà. Et donc astigmatisme, c'est une vision floue, quelle que soit la distance. Quelle émotion correspond à ça? La confusion. C'est flou. C'est confus, je ne sais plus où je suis perdu. D'accord?
Qu'est-ce qui peut générer ce sentiment-là quand on est enfant? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose. À l'intérieur, moi, je sens quelque chose. Ah, tiens, maman, elle va pas bien du tout. Ah, je sens que maman, elle va pas bien. Alors déjà, c'est inquiétant. Donc déjà, ça génère un peu d'anxiété, etc. Mais alors, maman, elle me dit que tout va bien. Ah, c'est bizarre, ça. Je sens qu'elle va pas bien et elle me dit que tout va bien. Donc, ça veut dire que ce que je vois et ce que je sens n'est pas valide. Donc, comme l'enfant, lui, il peut pas mettre en défaut son référent, qui est son parent, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en défaut lui-même. Ah, d'accord. Elle a raison, maman, elle va bien, donc c'est moi qui vois pas bien, donc je vais voir comme elle, c'est flou, d'accord. Et quand c'est flou, finalement, ça va. Tout va bien. Mais c'est pas authentique. D'accord? Chez l'astigmate, il y a beaucoup ça, c'est le fait d'être coupé de son intuition, de son instinct, de sa petite voix, qui lui dit « Ah là, je suis pas bien ». Souvent, chez l'astigmate, il y a le fonctionnement, c'est il y a un élan, il y a comme un élan premier, « Ah tiens, j'ai envie de faire ça », qui est même pas entendu. Il est censuré à la base. C'est ce que tu as envie de faire, oublie. Pense plutôt à ce qu'il faut que tu fasses. Conforme-toi aux attentes. Parce que c'est ça qui est vital. D'accord? L'astigmate, il est vraiment coupé de cette source. Alors la presbytie. Bon, la presbytie, hein, aussi très intéressant. Donc William Bates, il a énormément travaillé dessus. Et y compris sur lui-même, puisqu'en vieillissant, lui aussi a été confronté à une presbytie qui arrivait. Ça a été difficile pour lui, ça a été un gros défi. Bon, évidemment, lui, c'était celui qui s'occupait des autres. Hein. C'est peut-être plus difficile de s'occuper de soi-même quand on est dans cette configuration-là, mais ça a marché pour lui aussi. Et donc, ce il a pu montrer par le fait que ça marche sur lui et après sur les personnes qu'il a aidées, que c'est pas nécessaire de devenir presbyte en vieillissant. D'accord? Le message social, c'est « T'es presbyte, ben c'est normal. T'as quel âge? 45 ans, c'est normal. Voilà, à partir de 45 ans. Avant, c'était 50. Maintenant, c'est 45. Et maintenant, ça va vers les 40. Hein, maintenant, ça va vers les 40. Et maintenant, vous avez vu les problèmes d'audition. Hein. Avant, il n'y avait pas de prothésistes auditifs partout. Avant, il n'y avait que les opticiens. Alors, les opticiens, il y en a de plus en plus. Mais alors maintenant, il y a les prothèses auditives. Hein, c'est normal de perdre l'audition. Vous êtes vieux. C'est normal que vous n'entendiez plus. Ça ne marche plus. L'appareil ne marche plus. Donc, hein, c'est ça le message. Mais vous voyez, l'hérésie, c'est pas comme ça. Le corps, c'est pas comme ça. Le corps, nous, on vient d'une culture matérialiste. Et on croit que le corps, c'est une machine. Et donc, on dit, bah, il vieillit, c'est normal, il s'use. C'est normal. Mais c'est pas une machine tout à fait comme une machine, le corps. C'est que le corps, une fonction du corps, c'est quand vous vous en servez pas qu'elle s'use. C'est pas quand vous vous en servez. Donc, vos yeux, ils s'usent pas d'avoir trop vu. C'est pas ça qui use vos yeux. C'est de mal voir, c'est de ne pas solliciter vos yeux dans leur manière optimale. C'est ça qui les use, qui génère de l'attention et de l'accumulation. Et effectivement, avec le temps, et donc avec l'âge, vous accumulez une certaine tension qui peut-être à un moment donné devient insupportable pour vos yeux. Mais c'est simplement parce que vous avez accumulé de la tension. Donc si vous trouvez le moyen de libérer cette tension, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à voir net en vieillissant. Et qu'est-ce qui se passe de manière globale avec la vieillesse? C'est qu'il y a globalement une perte de souplesse. On devient un peu plus raide, un peu plus rigide peut-être intérieurement, un peu moins souple à accueillir les événements de la vie. Mais ça c'est pareil, c'est pas inhérent à l'âge, c'est inhérent à un mode de fonctionnement de crispation sur soi. Et l'œil presbyte, c'est un œil qui est tellement contracté qu'il ne peut plus se déformer. Donc souvent on dit que le presbyte il voit plus de près, mais en fait il voit pas très bien non plus de loin. Dans la presbytie, on perd la vision de près qui est plus flagrante, on ne peut plus lire, donc on a besoin d'éloigner ou de porter une loupe. Mais on a une perte de vision de loin également. En fait, l'œil est fixé dans la position hémétrope, la sphère. Hein, elle ne peut plus se déformer, la sphère. Elle a perdu sa souplesse. Donc ce qu'il faut retrouver, à mon avis, pour le presbyte, c'est retrouver la souplesse. Et la souplesse, c'est quoi? C'est la jeunesse. La jeunesse, c'est mouvement. Il faut retrouver le mouvement. Et c'est quoi dans la vue? Qu'est-ce qui fait qu'on voit? C'est qu'on a envie de voir. C'est qu'on est émerveillé par ce qu'on voit. Donc moi, sur la presbytie, je travaillerai dans ce sens-là, retrouver l'émerveillement. Retrouver l'innocence et l'émerveillement. Peut-être que chez le presbyte, inconsciemment, il y a un programme qui dit « Bon, j'ai déjà tout vu, c'est bon, on peut ranger. » Voilà. Ou pas, hein. Interrogez tout ça, je vous donne des pistes, il faut interroger. Alors, vous voyez, hein, là, voilà des pistes, c'est pour vous faire comprendre le principe. Mais vous voyez, pour ceux qui ont déjà entendu parler des codages symboliques, hein, il y a plein de livres qui ont été écrits sur le codage symbolique du corps, sur le lien avec les émotions, tout va être pertinent, hein. Donc, pour moi, toujours ce qui est la référence, ma pratique, je l'appelle écoute profonde. Écoutez ce qui se passe en vous. Décodez vous-même.
plutôt que de croire à telle théorie, allez voir ce qui se passe en vous. Vous le savez très bien. Vous vous laissez pas le savoir, vous vous laissez pas remonter cette conscience, cette connaissance de vous-même, parce que vous croyez à des autorités extérieures. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est ça, d'aller voir vous-même. Qu'est-ce qui se passe dans vos yeux? Là, je vous donne des pistes, mais vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui disent vos yeux pour vous? Et ça, c'est simplement écouter. Vous avez juste besoin d'être écouté pour décoder vous-même ce qui se passe en vous. OK? Et donc, là, je vous ai donné voilà, les principaux problèmes de vue les plus courants. Mais pour Bates, rien n'est exclu. La cataracte, les problèmes de convergence oculaire, hein, ça s'applique aussi, le glaucome, tous les problèmes de vue, quels qu'ils soient, sont liés à un mécanisme de fixité qui dégrade, etc. Alors la cataracte, c'est une pigmentation du cristallin qui se fait progressivement. Pourquoi je pigmente mon cristallin? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de mettre un rideau entre moi et le monde. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je vois plus d'avenir. Peut-être que... Hein, souvent la cataracte, c'est quand on sent la mort approcher. Ah, il n'y a plus d'avenir. Donc à quoi bon vivre? Un rideau. Vous voyez? Donc c'est toujours pareil. La pigmentation, elle n'arrive pas de nulle part. Hein, ça arrive parce que dans mon esprit, dans ma conscience, il y a quelque chose qui me dit que c'est comme ça que je dois voir. Voilà. Donc après, on peut aller, hein, donc là, on va peut-être pas détailler tout, mais dans chaque problème, on pourra aborder quelque chose de spécifique. Pour vous parler d'un exemple très très connu, que beaucoup connaissent ou peut-être ne se sont pas arrêtés dessus, sur le lien entre les impacts émotionnels et les problèmes de vue, c'est Ray Charles. Beaucoup connaissent la vie de Ray Charles. Il y a même un film qui a été fait sur lui, Ray. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé pour Ray Charles? Quand il était gamin, il a vu son frère se noyer dans la bassine de sa maman. Il s'est noyé devant lui. Vous voyez, et lui, il se sentait un peu coupable, un peu responsable, parce qu'il avait tendance à envoyer son frère faire des bêtises. Hein, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a eu une chute de vision. On le voit dans le film qui retrace sa biographie. Il perd petit à petit la vue. Il dit à maman, maman, je vois flou, je vois flou. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle sait pas. Donc, elle dit, ben, débrouille-toi, on verra bien. Puis, au bout d'un moment, il voit plus. Il est devenu aveugle. Hein, donc tout le monde, on a tous cet exemple sous les yeux que des fois on ne voit pas. Hein, un impact émotionnel qui crée jusqu'à l'aveuglement total. Anatomiquement, nos yeux sont très liés à des organes majeurs. En médecine chinoise, on nous indique le foie. Donc le foie est très lié à la vision. C'est le foie qui contrôle la vision. Moi, ce que j'ai constaté dans mon travail, y compris en Chinesang avec la méthode qui vient du taoïsme et de la médecine chinoise, c'est une relation très forte avec les reins. Et vous avez vu, je vous ai énormément parlé de peur. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? On a eu peur, hein, qu'on soit myope ou pas. Hein. Il y a de la peur. Donc il y a toujours une composante de peur dans les problèmes de vue, et la peur, c'est les reins. Donc le foie, les reins. Déjà, si vous vous occupez de ces organes-là, il va y avoir, vos yeux vont avoir moins de pression et plus de facilité à revenir. Hein, donc on est dans ce champ-là. Les spasmes, c'est quelque chose, un blocage émotionnel qui est certainement une peur, donc certainement un stockage dans les reins qui cherche à sortir. Anatomiquement, vos yeux sont moins précieux que vos reins pour votre corps. C'est-à-dire qu'on peut survivre aveugle, mais on ne peut pas survivre si on n'a plus de reins. Donc qu'est-ce qu'il fait le corps? Il délocalise. Il délocalise là où c'est moins dangereux. Donc s'il y a trop de stockage de peur dans les reins, il envoie vers les yeux. Et les yeux, c'est une fenêtre, donc c'est une porte de sortie. Donc il essaye désespérément de faire sortir. C'est pas le méridien optimal en médecine chinoise, c'est pas par là qu'est censé sortir la peur, mais c'est une bidouille que votre corps trouve pour s'accommoder. En médecine chinoise, hein, on dit en taoïsme, qigong, les émotions, elles doivent retourner à la terre. Hein, il faut laisser couler à la terre. Et donc il y a dans le mécanisme de survie quelque chose qui bloque, qui empêche de couler à la terre. Et donc comme quand il y a trop plein, c'est votre cocotte minute. Hein. Votre cocotte minute, elle a un trou pour faire sortir. Imaginez que vous mettez un chewing-gum dans le trou. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va exploser. Et donc si c'est moins rigide qu'une cocotte minute, ça va faire des trous. Hein, donc la peur qui a besoin de sortir, elle se trouve des échappatoires, elle se trouve des issues. Il y en a qui vont avoir des suées, des bouffées de chaleur, il y en a qui vont avoir tous les symptômes, tous les symptômes que le corps peut inventer, c'est des tentatives désespérées pour résoudre un déséquilibre et pour évacuer un trop-plein, la plupart du temps, ou compenser un vide, un manque. Voilà. Hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne.